Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour la deuxième journée de la Swell. On va commenter ça comme d'hab. Les casters officiels, c'est toujours Shezou et VK pour les francophones. Donc on va aller regarder ça un petit peu. Et du coup, ce deuxième jour de la Swell, on a des participants différents, si je dis pas de conneries. Je crois que parmi les francophones, il y a Tech Tech, il y a Sapin, et... Est-ce qu'il y en avait un troisième aujourd'hui? Faudrait que je vois le bracket un peu pour voir. Donc là, ils expliquent un peu le concept, comme d'hab, bam bam bureau. On connaît. Ah, voilà. C'est ici. Du coup, on a Malignante, Tech Tech, et après, c'est tout. En vrai, je trouve que cette poule, elle est un peu déséquilibrée en termes de niveau. G2, 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 Malignant, tueur de monde. Charge, potentiel tueur de monde, mais il fait que troller. Ouais, le niveau est pas très équilibré. On va voir un petit peu comment ça se goupille, quoi. Bon, normalement, je pense que Malignan va un peu écraser la semaine, là. C'est plus la semaine, les semaines suivantes qui sont un peu plus dures. Euh, avec du Pink Roid, des trucs comme ça. Crispy Bacon, quasi top 100. Son meilleur score, c'est quasi top 100. Mais il est pas du tout top 100 actuellement. Ça fait quelques saisons il est genre G2. C'est un G2 quoi, c'est un G2. Ragdoll change my playstyle the most. Ah ok. Euh... Which part of Simulator is the most important to you? Having a good guild and friends to play with. Ah, tu m'étonnes. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on avance. Du coup, Crispy Bacon, si je dis pas de conneries, il a plein d'LD. Malignan, il en a encore plus. Donc, pré-ban Laura, pré-ban Zeratou, et sa first pick, la Gianna. Bah, c'est pas grave, parce que tu first pick Gianna contre un compte qui a Zenizex. Donc, il va juste prendre Egang Zenizek et FF. La rotation Velajuel Ragdoll, il n'y a aucune forme de capote, aucune forme de protection. Ouais, bah là, il va faire une transi, genre... J'imagine qu'il y a un Egang qui va partir quelque part, non? Ok. Jongnam Zenith, donc Zenizex, il le prend instantanément. Contre Gianna, c'est très très fort. Pourquoi il prend sa Lydia de merde, l'autre? Bah, tu bannes Megumi, non? Tu bannes Megumi Feu, il n'y a pas vraiment de break def, c'est GG. Elle pue du vieux, sa transi, là. Il prend le poney, ok, ouais, si tu veux. Donc c'est ban Megumi... Quoi? Ok. Ouais. Bon, dans tous les cas, la deuxième rotation de Crispy Bacon a été nulle. Mais moi, à sa place, je pense que j'aurais plutôt ban le Megumi, mais bon, pourquoi pas. Donc il outspeed, il stun, il se met un petit sort 2 histoire de safe. Non, il préfère aller CC du coup la Gianna. Résistance, ok. Ouais, il save le CC sur Gianna. Ça met un strip, et bah du coup, il y a juste un ragdoll qui tape, donc c'est nul, quoi. Ah, la draft de Crispy Bacon était vraiment pas dingue, hein. Ok, il préfère faire jouer le Jongnam. Hop, ça stun, toute sa team est full life. Normalement, il va safe le kill sur le Velajuel pour pas avoir de surprise. Et il s'est fait résist. Ok. Donc le Velajuel est mort, et à ce stade-là, c'est gagné. Allez, 1-0, on enchaîne. Je t'avoue que là, les drafts de Crispy Bacon, c'est original. Et il lui pré-ban sa Lydia. Mais pourquoi il pré-ban Lydia? mais, mais à quel moment t'as peur de Lydia, genre? Ah, tu me diras, il a peur de rien hein, avec son compte, mais Lydia, c'est bizarre quand même. Donc ce coup-ci, bah, c'est lui qui first pick Gianna, Yong, Oliver, voilà, il a une compo complète en 3 mobs. Ensuite, il y a le Zeratou ce coup-ci, il y a un peu de contest hot avec la Sekhmet, et Gang contre Gianna, pourquoi pas. J'imagine qu'il a pas Terre ou qu'il a Zenizek, Crispy Bacon. Je sais qu'il a pas mal d'LD, donc on va voir. Qu'est-ce qu'il prend en last? Ouais, donc deuxième strip AOE, deuxième leader skill. Il prend Chandra plutôt que Syra. Il se dit comme ça, peut-être il est moins vulnérable au reset de Sekhmet. En fait, c'est soit il se outspeed, soit il y a deux strips AOE, donc il peut pas tout cesser. Sagar. Du coup,
Tu bannes Young Hong, côté Crispy Bacon, il est obligé. Ah, il banne ça. Et ça banne Zeratou, ça laisse Egang. Ok. Est-ce qu'il a un Chandra qui joue avant Gianna? Non. Voilà, donc il le fait. Il l'a vu, c'est bien. Donc il strip. Enfin, il boost ATB, pardon. Voilà, boost ATB. Il prend pas le risque. Il strip une première fois, il strip une deuxième fois, et normalement là il a gagné 45% ATB, donc c'est censé... Pourquoi il fait pas son S3? Pourquoi? Mais... Gros, ces mobs sont tellement broken qu'il peut se permettre de pas utiliser ses spells. Genre, là, il se faisait pas cut, hein. Il pouvait S3 et directement stun tout le monde avec Jala, quoi. Genre... Attends, quoi? Il fait tellement mal. Glancing hit. Oh, elle est marrante l'interaction. En gros, moi ce que je regardais c'était ça. En gros, le premier hit, il a pas trigger le strip. Et le deuxième hit, le shield a été détruit. Parce que là, s'il avait trigger le strip, le premier hit, ça aurait cleanse le slow normalement. Ça m'a fait bugger. Ça m'a fait bugger. Ouais, bah, il lui casse la gueule quoi. Il tue la seule menace et derrière il peut plus gérer. Ok, 2-0 Malignan. C'était pas vraiment close honnêtement. Joselino contre Merle, ok? Qu'est-ce que ça va jouer? Alors, Joselino... Ouais, Vanessa Gapsouchat, Eleanor Juno. My only inspiration is competition, d'accord? Tac, 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 tac. Winning as much as possible with brothers. My husband motivated me to participate. Ah oui, donc c'est vraiment tout le temps new, quoi. Putain, même dans sa description, c'est new, quoi. C'est dingue, hein. Bon, du coup, on est parti. Joselino, joueur de Vanessa et Mob qui proc Bio. Et Merle, joueuse de Mob qui proc Bio également. Ça banne Laura, ça banne Shahat, ok. Ça va faire speak des lourds Fengyan ou des lourds Juno. Ah, ça va vraiment être un match digne de la PAC B. Hein. Ok, ça va faire speak Juno pour deny le mob. Ça va prendre genre Shizuka Vivachel. Non, Shizuka Fengyan. Vivachel, c'est deuxième rotation, pardon. J'avais oublié. Donc il prend sa Vanessa, il adore Vanessa. Goats, il loves Vanessa. Smicer. Putain. Oh la gueule du match. Oh la gueule du match. Ok, la petite Pra Shizuka en bruiser, toujours intéressant. Après là du coup faire attention, la Juno peut être relou et côté Merle c'est la Vivachel pour l'instant qui fait très peur. Celui qui proc le plus win, bah c'est à peu près ça, hein. La gueule des matchs, putain c'est tellement... Oh c'est tellement passif, ok. C'est tellement passif. Il prend quoi en last, qui peut être vraiment bien là. Enfin elle prend quoi en last, qui peut être vraiment bien. Ah bah j'allais dire un petit Verdet, c'est peut-être pas mal contre ce qu'il joue mais bon. Moi, je me souviens de Verde contre les mobs vents, ça marche pas très bien. Hein. Ok, Federica, pourquoi pas, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'avec Federica, il peut pas aller... Enfin, elle peut pas aller focus Zenitsu. Et il y a le shield de la Angela qui va peut-être faire tanker, en fait. Ça banne Zenitsu et ça banne Vivachel, normal. Normal. Qui va sur qui? Pra, Shizuka. C'est quoi la menace? Plutôt Shizuka. Là, il strip stun. De toute façon, tu vas foutre la bombe, donc autant strip stun, non? Pourquoi il... Ah, parce qu'il savait. Il savait qu'il allait réussir à strip la... Ok, vas-y, carré. Ça a l'air pas mal, Smicer, vu comme ça, en vrai. Moi, j'aime bien. Là, tu mets le shield. Mais voilà, très bien. Ça a l'air pas mal, Smicer. Dit comme ça. Juno Will. En vrai, je comprends. Il y a des scénarios où Juno en Will, c'est bien. Pourquoi elle full focus encore un mob vent et ça full crit? Oh. Là, il essaie même pas de stun la Pra. Ah, il sait que de toute façon la Pra va se faire silence. Ok. Ok. Proc encore du
du Smicer. Smicer met tous les debuffs. Il remonte en HP. Prochain tour, Smicer, il a déjà récupéré le sort 2. Là, il doit mettre le heal, non? Rien à foutre, gros. C'est vraiment trop con comme match. Oh, oh c'est trop débile comme match, ça me met bien. Ok, ouais. Bomba? Pas Bomba. S1? S1, S1? Ok, Bomba quand même. Bah du coup, Pra maintenant? Ou il laisse it? Ok. Bah y a pas grand chose à analyser là. Juste, ouais, ça proc. Ah putain, ça proc bien. Stylé en vrai le gameplay. Bon, est-ce qu'il résiste le stun avec sa Shizuka? Non. Ouais, c'est vraiment... c'est un gameplay de haute voltige, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il tue? Ah, il proc pas, dommage. Est-ce qu'il tue? Ouais, il proc. Bien joué à lui. On tient les comptes des procs. Oh, flemme, gros. Flemme. Imagine VK et Shadow qui doivent regarder toute la swell en x1. Je te jure, c'est terrible. Hein. Ce genre de match... Le truc, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est juste un gameplay lock-sack où tu dois attendre d'avoir plus de proc que ton adversaire. Il n'y a, aucun plan de jeu. Hein. C'est juste, il faut proc. Là, du coup, il trigger là-dessus. Et comme il la trigger, elle perd instantanément de shield, c'est ça? Ah non, putain, elle était à 1 pixel HP de trigger. Et il stun, évidemment. C'est vraiment le pire gameplay ever, bordel. Oh, c'est dégueulasse comme match. Oh, c'est dégueulasse comme match. Bon, ensuite. Préban Vivace Shell. Ouais, ça, je pense que c'est une bonne... De toute façon, en vrai, t'alternes entre Préban Vivace Shell, Préban Laura. Hein. Aussi, il y a le first pick Juno. Est-ce qu'il prend le Fengyan ou pas? Est-ce qu'il lui vole le Fengyan? Pas du tout. Ah, non, mais... Ah, j'en ai plein mon cul. J'en ai plein mon cul. C'est tellement des gameplays nuls. C'est tellement nul. Tellement proc dépendant. Ouais, ouais, vas-y. Bah... Ouais, carré, hein. Ouais, le fameux Mei Wang, fallait y penser. Mais des deux côtés, c'est nul, hein. Ouais, bah là, c'est la draft qui fait tout le temps en saison. Très résiliente, espère avoir des procs. Ok, le petit Rakuni, peut-être, pourquoi pas. Tu bannes quoi? Feng Yan? Abelio? C'est quoi la target, là? Juno peut être relou aussi, hein. Mais après, je me dis, Juno, tu l'ignores au pire. Et à la fin, t'as... Comment elle s'appelle? T'as Angela qui 1v1 Juno. En vrai, Angela, ça 1v1 tous les jours Juno, hein, vous inquiétez pas. Ok, donc il préfère ban Shizuka. Mais du coup, il laisse le combo buff def plus break def. Ok. Bon, de toute façon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va aller focus Laura, j'imagine, avec sa Vanessa. Ouais. Il a pas eu malheureusement le bon buff. Est-ce qu'il fait le sort 2? Il le fait on CD, ok. S1. Il essaie juste de stun, j'imagine. Ok, ça proc à l'open, stylé. Ah, break dev premier hit sur élément opposé, je connais ça. Moi, personnellement, je connais. C'est récurrent, même. C'est récurrent. Ok. Ouais, non, ouais, ça proc. C'est long, hein. C'est long. Ça va juste dépendre, est-ce que Merle va réussir à avoir des break dev sur éléments opposés, et est-ce qu'elle va réussir à proc plus que Jocelino, hein, c'est à peu près toute la dimension stratégique de la game. Nice proc. Ça me fait chier en vrai. Ok, ouais, un petit proc d'avantage pour Joselinho. Il y a toujours le break dev, donc il peut toujours perdre. Tant qu'il y a la menace Fengan qui break dev into Abelio qui peut sortir les mobs feu, c'est pas gagné. Ok, ça sustain.
Ok, il va pas taper sur Fengan, il veut pas qu'il cut. Et donc là, maintenant, faites attention, c'est très stratégique. Il faut que le Mei Wang proc. Il a pas proc, dommage. Mais il rebooste ATB, et là, il tue. Waouh. Stratégie assez stylée, s'il en est. Bon, 2-0, Jocelino contre Merde. Gameplay très intéressant. Du coup, prochain match. Tech contre Charge. Moi, j'ai envie de voir ce qu'il joue Tech. Tech, je sais qu'il joue très bruiser. C'est un 7 vieux enjoyer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il théorie-craft en RTA et en siège. Ok. Ok. Il aime bien Sigrid. Ouais, je comprends. C'est pas mal Sigrid dans les gameplays avec du first pick Chandra et du first pick Vanessa. Ou du first pick Vanessa. C'est vraiment pas mal. Ça rentre bien. Charge. Il essaye d'avoir les meilleures runes possibles. Son inspiration, c'est Pink Ruin, mais il le battra. Ouais, je vois. Je peux m'adapter à chaque playstyle. Ouais. C'est vrai qu'il joue un peu de tout et n'importe quoi, Charge, pour le coup. Préban Valentis, Préban Leima. C'est vrai que Tech, il joue sa Leima, ouais. Il fait du Egang Leima. Donc, first pick Egang, ok. Charge, il fait quoi? Il fait genre Miles 1, Miles Acroma. Ok. Il prend quoi Tech là? Stitch Grid. Donc là, il n'y a pas de sustain de part et d'autre. Il y avait 0 sustain côté de charge. Waouh. Ah, j'aime pas du tout ça. Franchement, là, pour le coup, une Angela ou un Gapsu dans la compo de charge, ça rentre vraiment bien avec ses bruisers. Hein. Il n'y a pas de sustain des deux côtés. Alors, Kinky contre Miles. Bon, après, c'est bien contre le reste, parce que comme il a pas pris de sustain, en fait, il punit le fait qu'il n'y a pas de sustain. Le Zenitsu est très bien, par contre. Le Zenitsu est vraiment bien pique. J'aime beaucoup. Mais en fait, là, il peut se permettre de faire cette transi parce que Charge a pris 0 sustain dans sa compo. Il sort un vieux Smicer tout pété du cul. Non, mais vraiment, la Etna, elle a aucun sens, hein, côté Charge. Il y a un Egang, ça marche pas. Enfin, genre, tu peux pas prendre Etna contre un first pick Egang. Là, il va être obligé de ban ça. Et du coup, Zenitsu est trop menaçant. Bah, Charge, il fait un peu de la merde, je vais pas te mentir. Par contre, il a un compte de fou. Hein. Pour le coup, il a vraiment un compte de fou. Ça ban Zenitsu, ça laisse la Etna. Bah, je pense que si Tech est en wheel partout, il est très bien. Hein. Même Vanessa, c'est pas incroyable. Ouais, clairement. La deuxième rotation de charge, elle est pas bonne. Il aurait fallu qu'il prenne de la sustain. Ouais, bah, génial. Ok, après, il n'y a pas de sustain côté Tech, donc si le mal s'énerve un peu, il y a game. Hein. Ok. J'imagine qu'il tente un S3, juste mettre le plus de dégâts possible, choper le wheel. Il chope pas le wheel. Et là, imagine... Parce que là, s'il fait sort 2, il donne le tour à Acroma. Imagine Acroma proc et elle tue Sigrid. Imagine. Et... Ok, nice proc. Il est dans la merde, là. Non. Après, il peut pas... Etna peut pas vraiment S2... Elle peut pas lap en faisant des S2. Faut pas que le Kinky prenne un break death, quoi. Tu fais juste un S1 sur Miles, peut-être, pour le stun. Il a rien mis. Respect. Donc là, il tue une première fois. Bah, s'il arrive à stun... Bah, il peut pas stun Kinky, parce qu'il y a Egang, donc il est obligé d'aller là-dessus. Ah, dommage, pixel HP. Du coup, elle va pouvoir faire un dernier sort 2 avant de canner. Elle le fait, hein. Ok, pas de break death sur Kinky, giga huge. Et là, faut qu'il full focus le Miles. S'il arrive à tuer le Miles, il y a game. Ok, il rejoue avant avec le Egang, c'est big. Reducated, stun. Ok, juste Reducated, mais ça suffit à cut. S2. Est-ce qu'il tue? Oh, il tue pas, dommage. Après, il y a le slow encore, donc... S'il tape Kinky, il y a moyen que Kinky revenge. Ok, il revenge pas. C'est un peu la merde, là. Il y a le revive et tout, c'est pas cool. C'est pas cool. Ok, il n'y a pas eu le stun. Et là, il va sur Vanessa. Non. Parce que s'il a compté, il sait que le Miles va revive. Ok, non, il veut se tuer 2 fois.
12 000 HP. Ah, mais il gagne pas, ça, si. En fait, faut qu'il survive. Faut qu'il survive et qu'il proc Vio. Prochain tour. Non, il gagne pas. Ouais, c'était bizarre. Il n'y avait pas assez de sustain des deux côtés. C'était pas dingue. Du coup, Préban Acroma et Préban Igang. Je sais pas qu'est-ce qu'il a comme LD. Je sais qu'il a une bonne box, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a comme LD. Merci Benjo pour le 13e mois d'abonnement. Le non-strip de Sigrid a fumé la game. Ouais, c'est clair qu'il a eu de la chance de pas la strip, mais c'est clair. C'est clair qu'avec Buff Attack, Kinky, il tuait beaucoup plus vite. C'est vrai que de ce point de vue-là, il a eu de la réussite. Hein. Putain, mais gros, il fait des transitions. Vanessa Mei Wang, c'est tellement nul. Il n'y a pas de lien dans sa compo, genre. C'est que des mobs individuellement forts et il les place comme ça. Etna Sigrid. Mais je crois que Tech il joue pas une Etna en Swift. Il la joue en Vio Bruiser. C'est pour ça qu'il la prend contre ça. Ouah, la Vivachelle est trop chiante. Le Ragdoll est vraiment relou aussi. C'est compliqué là. Hein. Bah, tu bannes Vivachelle, t'as pas le choix. Tu te dis qu'il n'y a pas une. Ok. Il veut pas se faire cut, c'est ça? Donc il a outspeed avec la Vivachelle, bah ça le fout un peu dans la merde, non? Il fait quoi là? Ouais, il y a rien de spécial à faire. Hein. Ah, il s'est fait bait par la Etna parce qu'il croyait que c'était une Etna en Swift. Donc Etna allait jouer en premier into Vivachelle, et en fait non, pas du tout. La Etna elle est juste speed tune avant ses mobs. Elle fait des petits S2, S3 juste avant Sigrid et into coop. Into elle peut refaire S2, S3. Moi j'aime bien hein, le combo Etna Sigrid, c'est rigolo en vrai. Là il fait la coop. Et du coup il peut refaire S2, S3 avec sa Etna. Marrant ouais. Tu tues Mei Wang une première fois ou pas? Je pense. Ouais. Hein. Nice. Nice proc. Là il tue sur un crit. Faut qu'il crit une fois sur deux. Moi, je pense que tu le fais dans tous les cas. Hein. Ah ouais? Ok. Ok. Il y a le slow, donc là il va sortir Jongnam. Puis de toute façon il se dit qu'en vrai la Masha elle est censée gérer le Mei Wang. Le Mei Wang a plus d'HP. Voilà, réduit KTB, dots. Bah il increase la Sigrid, là c'est gagné. Ouais, bah la vive. En fait là, entre guillemets, il a un peu de cheese. Parce que j'imagine que Charge savait pas que c'était une Etna en vidéo et pas une Etna Swift. Et du coup la Vivachelle a été complètement useless quoi. La Vivachelle a été complètement useless. Mais c'est marrant, Sigrid Etna. Sigrid Etna, quand le mec il a une compo un peu nulle, qui se passe rien T1, tu fais tellement mal. Genre c'est intankable. S2, S3, coop, S2, S3. Moi j'aime bien. Toutes les mécaniques de réduction de CD sur Etna, c'est trop fort. Parce que les CD sont super courts, quoi. Du coup, match suivant. Tech arrive à faire un petit 1-1 contre Charge, donc c'est bien en vrai. Hein. Charge, pour moi, c'est un des plus gros comptes de la compétition. En termes de niveau de rune, c'est à peu près comme du Seishizo, quoi. Pour vous faire une idée. C'est du Seishizo, c'est du Rosite, quoi. A une profondeur de rune qui est assez débile, quoi. C'est des mecs qui wail depuis des années. J'ai capté trop tard la Navio. Ouais, fallait... Bah tu vois, en plus, ce genre de game, tu te dis, bah ça se trouve, c'est juste Charge qui a plus de runes que Tech et meilleur lead, voilà, il a outspeed, et puis voilà, c'est Charge, quoi. Il y a des sets à 240. Mais non. Mais non, c'est un petit filou. En fait, quand tu le vois que ta Etna, elle joue juste avant sa Sigrid, il sait très bien ce qu'il fait. Donc, Crispy Bacon contre Merle. Du coup, là, va y avoir Lydia contre First Pick Schengen, c'est ça, ma vie? Préban Juno, Préban Jana. Zeratu Megumi. Et pourquoi il prend direct son... Ok. Après, moi, j'aime bien Megumi, hein. Mais,
j'irai pas lâcher un First Pick Megumi en deuxième rotation, quoi. C'est plus de la troisième rotation, je pense. Ouais, bah là, du coup, il prend ses 2 LD, son Feng. Enfin, de toute façon, la compo, il y a legit 6 mobs de runé sur le compte, donc... Ouais, non, c'est une bonne transi, hein. Ça peut cesser et tout. Elle est bien, la compo de Crispy Bacon, là. Il a 2 mobs pour CC, il a un damage dealer, sinon il perma CC avec Sagar plus Ange, enfin plus robot. Ça baise, hein. Ça baise, ça baise. Highlight speed, strip, robot, bam bam bureau. Ok, il fait ça. Il veut directement. Tu sais que c'est un peu de la merde là ce qu'il a fait. Parce que s'il doit faire S2, S3, bah là il tue la Shizuka limite. Ah non, il fait du 1900 sur Break Def. Ok, nevermind. Il fait 0 dégâts son robot. Ah, nice frock, nice frock. Sinon, il était baisé. Ah, elle allait réussir à le locksack. Là, tu refresh le robot. Yep. Ah, moi, j'aurais pas S2, je pense. J'aurais S3 pour redonner le tour au robot qui puisse à nouveau faire un sort 2 avant que Fengyun joue. Parce que là, bah, son robot, il est déjà quasi mort. Bon, après, je vais pas te mentir. Zeratou termine la game, je pense, à ce stade-là. Je vois pas trop Zeratou perdre en 1v1 contre Fengyun. Surtout que le Fengyun n'a pas de raise. Il va se prendre des dots, il va se faire strip. Ok, petit heal. Yo Lidella, merci pour le host, comment tu vas? Passez un bon live. Voilà, et là il reste que le Fengyun. Honnêtement, avec la sustain du Zeratou, je pense que Zeratou le 1v1 tous les jours. Entre les multi-hits, les dots. Par contre, c'est moi ou le Zeratou, il a pas d'artefact multi-hit? Excusez-moi du peu, mais... Alors je veux bien qu'il soit tanky, mais c'est normal de faire du 1800 par hit sur un mob qui a un buff attaque? Je sais que le Fengyun de Merle, il est très très tanky. Genre c'est le Fengyun, l'archétype Oméga tanky avec 0 raise. Mais ouais, 1800 par hit. Ok, bon. Bah Crispy Bacon gagne la première game. Sa draft était, on va dire... elle était bien. Comparé à son adversaire, on va dire. Donc Préban Laura, ce coup-ci Préban Zeratou. Ça prend la Gianna et l'Ange O. Donc du coup, bah là, il va prendre Fengyun. Hein. De toute façon, il y a 3 mobs. Le prochain pick, ça sera Shizuka. Et puis le prochain pick, on verra. On avise. Verdé pour cycler. Fais très attention. Je crois que Merle est féru de mettre des break def first hit sur mob feu. Fais très attention à son Fengyun. Ah, c'est ça, ouais, c'est Abelio le dernier mob. Le dernier mob de la box. Et Shizuka, évidemment. Ok. Du coup, tu bannes Shizuka, j'imagine? Le Abelio est relou, non? Abelio est pas facile, là. Hein. Je suis pas fan, moi, de Mei Wang contre sa compo à Merle. Hein. C'est trop tanky, en fait. Peut-être des artés réduc damage pour assurer le 1v1. Non, non, non. Je pense que c'est des bigs artés multi-hit. Trop fort, le multi-hit sur Fengyun. Tu connais les drafts par cœur? C'est sûr, t'as regardé hier. Ouais, je pense, hein. Bah, j'ai préparé le cast, hein. C'est normal, tu sais. Ce genre de joueur et de joueuse, il y a besoin de préparer. Oh, full focus vers des triple revenge, c'est vraiment la marque des plus grands. Je reconnais ces choix stratégiques. Vas-y, ça me casse les couilles. J'y repense et ça me casse à nouveau les couilles. C'est honteux. C'est honteux. Ouais, ça cycle. Là, il met le petit shield. Et puis, il y a un moment où il va essayer d'avoir le... Là, faut qu'il tape sur Abelio. Comme ça, il fait jouer le Abelio avant le setup break def. Crispy Bacon, il ne l'a pas vu, c'est dommage. Il y avait un truc à faire, il l'a pas fait. Ça me met bien. Bah, tu boostes à TB Verdé, hein. Ouais, sur qui? Ouais, sur lui, quand même. Stun, encore. Ah, dommage. Bah, on fait... on va quand même sur lui? Ok. Mais, ah, ok. Il y a eu un proc, bien joué. Mais du coup, là, il y a plus le sort 2 de la Viva Shell. Là, il va pouvoir aller potentiellement sortir le Fengyun. Et je pense, une fois qu'il sort le Fengyun, normalement, Mei Wang plus Verdé sont problématiques. Normalement. Faut qu'il stun Verdé. Je sais pas. Donc la Fengyun est mort. Et logiquement, il est bien, là. Est-ce qu'il va sur Viva Shell pour le break def?
Ou est-ce qu'il va sur Abelio? Ok, Abelio quand même, peut-être pour réduire un peu les dégâts. Quoi, il va tenter crit élément opposé, je vais péter mon crâne. Donc là, il faut le focus élément opposé, il espère proc. Ok. Ouais. Verdé, c'est pas mal hein, contre ce qu'elle joue. Hein. On dirait pas. Hein. Moi, je vous assure que Verdé, c'est pas mal contre ce qu'elle joue. Mais bon, des fois, ça peut ne pas marcher pour des raisons obscures, mais je dirais pas lesquelles. Ok, ouais, il crit, il proc, non, c'est ça? Crit, proc, bam bam, bureau. Refresh Mei Wong, comme ça, il encore. Oui. Ok. Il passe à travers la Vivachelle. Oui. Bien joué. Ok. Bam bam, bureau, ça proc dans tous les sens. Ouais. Putain, mais quel gameplay de fou dangereux. Ça, c'est du gameplay qu'on aime. Hein. Ça, les gars, je suis bien obligé de l'admettre, c'est du gameplay qu'on aime. Hein. Break def. Voilà, dernier hit, comme ça, il trigger pas le passif d'Abelio. Il one-shot, il reproc, comme ça, il a le heal. Ah Fais chier. Bon, 2-0. Ouais, c'est pas... dommage. Je pense que les adversaires ont étudié sa stratégie. Joselino contre Charge. Putain, j'avoue que pour l'instant, les matchs, ils sont dégueulasses. Les matchs, ils sont trop nuls. C'est A pack B, putain. Oh. Si, en vrai, il y avait le match de Tech sur Charge qui était rigolo, là, le deuxième avec la Etna. Joselino, Charge, ouais, vas-y. Bah, Joselino, il va prendre ses 5 mêmes mobs, de toute façon. Je fasse forward un petit peu. Préban Silver, Préban Shahat. Il lui vole, du coup, sa Vanessa. Putain, mais il a Kovarsi, Joselino. Et il s'amuse à jouer son chat de merde alors qu'il a Kovarsi. Oh. Oh, ils sont tellement matrixés par leur gameplay bruiser de con. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gros doigt, gros doigt, gros doigt, gros doigt, gros doigt. Gros doigt, j'ai dit gros doigt. Gros doigt, ça compte. Je remets la drape, pardon. Putain, donc je disais, il a Kovarsi, ok. Alors, ça, les gars, Masha, contre ça, c'est trop nul. C'est sûr que tous ces mobs ont de la raise. C'est sûr. C'est trop tôt dans la draft, Masha. C'est trop de la merde. C'est un Mei Wong Sandrez, hein, gros. C'est sûr que tout est à Sandrez. Voilà, Masha va tellement se faire résister. Oh, je déteste ces gameplays là. Oh là 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 là, ça me donne le cancer. Hein. VHL toujours bien contre ça. Bah, Irene, en vrai, au moins ça équilibre la draft en termes d'éléments, tu vois. Mais Masha, il prend direct un deuxième mob feu dès le début de sa draft, alors qu'il y a des mobs avec beaucoup de raise. Genre Masha, pour moi, c'est encore plus trollesque que Irene, là, dans ses pics. Bah ouais, il peut pas gérer ça, hein. Il est obligé de le ban. Pff, ouais, oh, je sais pas ce qu'il va branler, charge. Hein. Je sais pas ce qu'il va branler. Hein. Donc il prend le premier tour. Il met qui dans son chapeau? En vrai, comment ça s'appelle? La Federica est terrible. Hein. Ouais, Irene, c'est ok. La Federica est terrible pour Joselinho. Mais je pense que tous ces mobs sont Omega tanky et que la Federica va pas avoir les dégâts. Je le vois venir d'ici. En fait, c'est Angela qui doit mettre dans le pare-chaud. Parce que Angela, sinon, elle met le shield. Et c'est la merde. Résistance, ok, il va du coup sur ça. Bah, il va y avoir le shield. Il va rien pouvoir tuer à l'open. Ouais, il shield. Ou alors il veut bait le focus. Non, il shield. Trop fort. Tu mets un shield de 10k AOE, la Federica, elle tuera rien là. Il peut direct focus la Federica. C'est la seule menace. Voilà. Il tue pas. Une chance sur deux de break def, il l'a pas eu. Ok, dommage. En vrai, il a failli tuer le Mei Wong, ça se joue vraiment à rien. Hein. Wow, et là, il va perma-sustain. En plus, il a le hug. Ah, c'est fini. Hein. Là, tu es 100, non? Ouais. Juste tu sustain, tu hug, tu mets les slows.
Tu t'en fous en plus de faire le S3 sur l'ARN parce que bah t'as le wheel. Et là, bah, il n'y a plus qu'à tuer 2 fois d'affilée la Federica et GG. Et bizarrement, la Macha sert à rien. Tu down la Macha, hein. Bon, te prends pas la tête, hein. Ouais. Et là, la Federica. Ouais, je sais pas, gros, je sais pas. C'est bizarre les drafts des deux côtés. C'est pas des très très bonnes drafts, hein. Là, il a tué une première fois, il va directement la gérer une deuxième fois. 7800 paris, en vrai, le Chandra. Après, c'est possible que la Federica soit pas rune et tanky. Enfin, genre, de toute façon, la Federica, de base, ça se rune Nucker, donc elle est vraiment pas beaucoup de def. Auquel cas, on peut pas vraiment dire s'il est en crit damage ou pas en faisant ces dégâts-là. Il pourrait très bien, genre, être en speed HP avec beaucoup d'HP et faire autant de dégâts. Donc là, hop, il se refresh. On down la Macha, il y a un petit break def, mais il y a le shield, donc je suis même pas sûr qu'il tue, la vérité. Il tuera pas. Hein. Ouais, pourtant, ça tape fort, hein, mais... Bah, c'est les shields d'Angela, c'est tanky, hein. Puis le mec, il joue tous ses mobs Oméga tanky. Ouais, bon, la draft de charge était un peu flopesque, je vais pas te mentir. Du coup, deuxième match. Qu'est-ce que ça prébanne ce coup-ci? Il va préban Kovarsi, non? Je sais pas. Pourquoi tu prébannes Chat et pas Kovarsi? Ah bah oui, Kovarsi. Hein. Kovarsi Vivachel, ok. First pick Vanessa, il est dans sa draft de forme. Après, charge, il fait Silver Jonglam aussi, c'est très très fort comme opener. Hein. C'est vraiment très très fort. Gojo O. Gyu. Ah, Angela. Oh oui, Angela, encore mieux. Ok. Ça daube un peu. Je pense que Irene est pas mal en vrai contre ce qu'il joue. Je pense que Irene c'est fine. Il prend quoi là? Il prend un petit CC vent. Il prend quoi? Un petit petite Syrah, ouais. Ok, j'aime bien. On va avoir un peu de damage dealer. Un peu de peps dans sa draft. Encore son putain de... Ouais, mais c'est gros, c'est terrible. Hein. Oh, je te jure que Joselino, c'est pas du beau Summoner's War, hein, ce qu'il fait. Hein. C'est vraiment pas du beau Summoner's War. Hein. Putain. C'est vraiment le côté obscur du bruiser. Hein. C'est le côté obscur du bruiser. Tu peux legit rien tuer si t'as pas de proc à l'open. C'est trop nul. C'est juste dépendant des procs, ce genre de game. Ces fights, ça me fait vibrer. Non. Moi, ça me débecte un peu. Là. Après, il y a... Ok, il prend Blue Diab pour avoir un petit strip AOE. Il y a 2 strips monocycles côté de charge et un strip AOE. Qu'est-ce qu'il banne, hein Gojo Angela C'est quoi qu'il emmerde? Angela, ouais. Il enlève une des sustains. Alors, il outspeed. Ok, il va sur qui? Sur Smicer. Il essaie de tuer Smicer. Ou il stun Gojo. Et là, il tente quoi? Il tente un sort 3 direct? Bam bam bureau? Bam 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 bam. Il veut cesser? Et ok, non. Ok, il réduit à Tebs. On peut pas réduire KTB le Gojo, mais de toute façon, il a le slow, donc il va jouer après. C'est déjà bien. Là, tu fais rien. Hein. Ah, il proc, c'est chiant. Du coup, tu fais quoi? Tu mets la bombe sur Vanessa? Ouais, hein. Tu fais péter? Tu pour foutu? Ok. J'aurais tellement pas bombé avec Smicer. J'aurais juste ça. Hein. J'aurais juste sustain. Ok. Donc là, bah, le premier tour, il peut pas faire grand chose. Ok. Il proc, du coup, il l'a. Et là, ça y est, Charge, il a plus de dégâts. Hein. Il arrive plus à gérer le Smicer et le Meiwang à ce stade-là, si. Une fois que la Syrah est morte. Ou est-ce qu'il a assez de dégâts? En vrai, Blue Dial, j'ai pas encore trop joué. Je me rends pas compte à quel point ça envoie des dégâts de zinzin. Ok, elle est un peu tanky, sa Syrah, en vrai. Hein. Ah bah, nevermind. Le singe a proc back-to-back à l'open. Donc c'est fini. Donc là, il peut tuer le Gojo vu que l'autre, elle est silence. Du coup, Vanessa, elle est morte. Smicer, presque mort. Smicer, évidemment, qui proc, du coup, Vanessa meurt. Oh non! Oh, il stun. Bon, vas-y, c'est terrible, gros. C'est terrible, les occurrences RNG qu'il a. Oh. Oh, c'est disgusting. Voilà, ça y est, il a gagné.
Fallait vraiment qu'il ait le proc CC2 mob into stun avec son Mei Wang hein, pour comeback. Sinon, il pouvait pas comeback ça. Enfin, en vrai, Mei Wang aurait pu être chiant, tu vois, mais c'était un 3v1, il y avait large moyen de le gagner, quoi. Ah, bah c'est fini, là. Hein. Oh, le match, comment il a dû avoir la haine, là, le bon petit charge. Non, vraiment, la mécanique de 30% de chance de strip sur Smicer, c'est tellement nul, faut retirer ce truc-là. Hein. Quitte à buff autre chose, tu vois, dans le kit. Mais le strip silence, c'est tellement, genre, pas mérité. C'est tellement un truc de Luxhacker. Quand le taux d'activation est aussi bas, j'entends. Ouais, là, c'est fini. Mais Wonk gagne. Ok, bah, Joselino est le GOAT, hein, littéralement. C'est le GOAT. Il est en combien, Joselino? Il est en 4-0, là. Oh, ça me met bien. Joselino en 4-0. Bah, putain, ça fait plaisir, ça, tu vois. Ok, Tech contre Maglin Yangt. Preban Gianna normal, quand tu joues T2 tu peux pas laisser Gianna, et Preban et Gang contre Gianna. Ok, logique. Chandra, Oliver, Laura, c'est classique. Qu'est-ce qu'il prend contre ça? Il prend sa Birgit? Non, pas Birgit. Sigrid? Ou pas? Oh le cheese. Oh le cheese. En même temps, là, le ragdoll est bien. Velajuel, c'est pas mal aussi avec Laura. En vrai, là, c'est bien. Hein. Là, pour le coup, Tech il est dans la merde hein, quand il voit ce début de draft. Hein. Leima. Il y a quoi en las qui pourrait être vraiment bien? El Charion? En vrai, El Charion, c'est pas mal. Maintenant, la question, c'est... Est-ce que Leima, c'est suffisant? Parce que là, il outspeed Yong Hong. Ok. Il est pas mieux que Yong Hong, là? Ah, parce qu'il pense qu'il y a du contest outspeed, c'est pour ça. Donc, ban Leima. Ok, et il laisse El Charion, du coup. Ah, moi, j'avoue, comme il n'y a pas de CC dans la compo de Tech, j'aurais laissé Leima. Qu'au pire, il me strip in slow. Bon, ça va, quoi. Je pense que j'aurais ban El Charion, mais on va voir. Qu'est-ce qu'il fait, son El Charion? Donc là, il résiste, j'imagine. Ok. Du coup, il va sur... ouais. S2. Ok. Du coup, la Etna est super tanky. Et il laisse le L Charion. Donc là, il tue Etna. Il connaît ses dégâts, il fait pas le S2, il fait S1. Bah, c'est quoi là-dessus? Ah ouais. Ah, il met même pas le hug. Oh, il s'en bat les couilles. Non, j'aurais mis le hug quand même. Parce que tu cycles rapidement là avec... Là, il va proc Vio. Non? Ok. Donc il prend le Will. Et à un moment, il y aura plus de buff dev, plus de Will. Et il va tout-shot des mobs, genre. J'aurais dû kill Elsha. Non, bah le problème d'Elsha, c'est qu'il peut être runé en triple Riven. Je peux pas savoir ça. Ça fait mal hein, avec un petit buff attaque. Hein. Sur un proc Vio, ça arrache. Hein. Donc là, il last hit normalement la Laura. 16 000. Après, là, il est quand même bien. Hein. Bah, ok, il y a le hug et tout, mais... Ok, il essaie de forcer le hug sur Sigrid. Pour pouvoir peut-être avoir une opportunité sur le... Et là, j'imagine qu'il va proc Vio et qu'il a encore le S3 et qu'il gagne là-dessus. Ouais, bon. Ouais, bon. Ouais, la petite coop qui stun en plus, bon. Voilà, en vrai, Sigrid, quand ça proc, c'est meurtrier. Sigrid, double proc Vio d'affilée, compliqué, compliqué. Là, du coup, il a déjà le hug. Parce qu'il va reproc, c'est ça? Il va reproc, il va avoir le hug. Ok, proc pas. Breakdef? Ah, il est full tank, hein, le Charion. Et il n'y a plus le Revenge, enfin, il n'y a plus le renvoi de dégâts, donc maintenant, tu vois, il peut se permettre de focus là-dessus sans avoir peur. Eh ben...
Bon, je pense que... s'il n'y a pas les deux procs sur la Sigrid, il la gagne pas, honnêtement. Même si d'un point de vue draft, tu vois, c'était pas mal. C'était vraiment pas une mauvaise draft, mais c'est juste qu'il y a tellement un gap de mob et de runes avec, avec le compte d'Akame que... il avait besoin des procs, quoi, pour la gagner. Ok, 1-0, big. Et du coup... Préban Oliver, Préban Leima. Ouais. Préban Leima. Ok. Moi, franchement, si je sais que... si je sais que j'ai accès à Gianna sur cette rotation-là, je prébanne Egang, je prébanne pas Leima. Il peut prendre la Leima autant que tu veux, si t'as la Gianna, t'es bien. Hein. Je sais pas. First pick Ange, ok. Egang préban... Ah, c'est toi qui l'avais préban avant? Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien vu, bien vu. Il a ban Gianna, t'as ban Egang, c'est vrai. Donc ce coup-ci, bah, il a accès à son Egang, et toi, t'as la Gianna, donc la Gianna va être un peu moins forte. Qu'est-ce qu'il prend? Etna Sigrid? Ok. Là, il est obligé de ban Egang. Egang l'emmerde trop dans sa draft. Syrah. Y'a quoi en last pick quand tu vois ça? Un last pick qui est force ban. Pas terre. Et encore. Tu bannes ça, y a pas de dégâts dans la compo. Non, même pas. Marche pas. Ok, ouais, pour essayer de choper un rebound. En vrai, Nana, je comprends. Nana, je comprends. Banjana, il est obligé. Il n'y a pas strip grand chose. Mais il a un proc. Là, faut qu'il strip Etna, j'imagine. Ouais, résistance, ok. Stun. Il stun pas. Oh. Et en face, ça stun. D'ailleurs, j'ai pas compris. Ah, tu te dis qu'avec le buzz speed, t'allais pas lap si tu faisais S2, S3? Ça stun 2 mobs à l'OP. Ouais. Bon, bah là, c'est... on va dire qu'il y en a un qui est plus SWC ready que l'autre, quoi. Mais bon, en même temps, il peut pas perdre autrement. Enfin, compliqué de perdre autrement avec ce compte. Ok, bah Tech Tech 2-0, GG. Fallait boost Syrah et bombe S3, t'absorbes ATB. Ouais, après le truc c'est que si il loupe sa bombe et qu'il réduit quand même ATB, il a encore une chance de stun, donc ça rajoute encore une chance, ouais, peut-être. Peut-être que c'était le move, ça rajoutait encore, encore une occurrence RNG. Enfin, une occurrence accuracy check au cas où il loupe. Mais ouais. Du coup, est-ce que c'était le dernier match? Non, il reste encore des matchs là. Il reste encore 3 BO. Ok, Crispy Bacon contre Charge. Oh, je sens que ce match va être folklorique. Je sais pas pourquoi, je sens que le match va être folklorique. Preban Jana, Preban Silver, First Pick Jongnam. Ouais. Il veut quoi lui avec sa Lydia? C'est quoi son problème? Et pourquoi il prend Etna contre un First Pick Lydia, gros, ça n'a aucun sens. Tomoe, Velajuel. En vrai, Tomoe, pourquoi pas? Bah, il prend des rotations de double feu contre double vent, quoi, ça c'est logique. Valentis est pas si fort que ça, ici.
Bah, je veux dire, il y a Megumi qui peut rééduquer. Après, non, on a vu que son Megumi était pas en Swift. Donc, à rune équivalent, je pense que Charge, il a outrune. Mais, mais pourquoi Macha? Pourquoi pas de sustain? Pourquoi? Oh, c'est pas bon. C'est pas bon, il y a 0 sustain dans la compo de charge contre une Lydia, genre. Après ban Megumi, pré-ban Jongnam. Puis la Lydia va réussir à jouer, elle va faire ban ban bureau, quoi. Donc il fait quoi? Il tente un stun sur... Ok, juste il one-shot le Zeratou à l'open. Ok, bien, bien. Increase cooltime le Zeratou au cas où, on sait jamais. Résistant. Tu tues Zeratou, hein? Ok, on sait jamais. Et là, il va être Desper Stun sur son S2. Il va être Desper Stun sur son S2. Ok. Bon, tu le fais quand même. Tu spread. Là, t'es un peu stacké en vrai. Il y a des bons petits dégâts. Ok, il tue, il dismount. Du coup, bah, il va tuer le village duel. Tu fais quoi? Tu stun Etna? Résistance. Du coup, elle est en Vio, la Lydia de Crispy Bacon, ou elle est en M? Elle est en M, ok. Première rotation, Lydia M, quoi. Genre, vraiment, tu t'en bats les couilles, en fait. Bah là, il tue Lydia, il a gagné. Mais... Ok, c'est pas grave. Ça chill, ça chill. Du coup, deuxième match. Préban Negang, Préban Zeratou. Tac, tac, tac. Gianna, Syrah. Oui, bah oui, mais ça, c'est la compo avec laquelle tu gagnes, hein, la plupart du temps. Le bon pâté qui est pris directement. Pâté Etna. Ok. En vrai, avec Silver plus pâté, il a pas mal d'immu, là. Hein. Il a vraiment pas mal d'immu. Ah, il prend encore son Megumi de merde, gros. Tu joues 2 bombers, ça sert à rien d'avoir un break def. Tu joues des bombers, Corentin. Ok, donc ça banne Syrah, Shaw et Force ban. Il banne pas Shaw. Oh là là, le level. Oh, le level, il casse les couilles. Hein. Tu dois reset Pater, parce que si tu reset pas Pater, ta Janna sert à rien. Bon, allez, go next. Ok. Bon, Crispy Bacon, ouais, voilà. Bon, en vrai, tu vois, je voulais pas être méchant quand j'étais allé à la dernière émission Light and Dark, mais bon, bah, c'est la réalité. Hein. Il y a des gens qui draftent bien, il y a d'autres qui draftent pas bien. Et Crispy Bacon, il fait partie des gens qui sont... qui jouent en G1, G2, alors qu'il devrait être en G3, hein, s'il jouait bien. Donc il y a une raison. Joselino contre Malignante. Préban Jana, Préban Mewang, ok. Oh, ça va prendre Vanessa Eleanor en légende. Il va prendre le Poney Light là déjà, non? Déjà là, il a prévu de ban la Douman. Pourquoi il prend son Smicer? Oh là 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 là, mais le level! Par contre, pas Neftis, hein. Pourquoi Neftis? Pourquoi Neftis ici? T'as un seul strip AO? Non, non, ouais, change, ok. De toute façon, il n'y a pas de contest speed, t'as pas besoin d'avoir un deuxième lead. Une immu, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Bah, il ban Xingze ou Angela? Angela, c'est très fort hein, contre Douman. Hein. Tu perds ma shield, ça counter de zinzin Douman. Ouais, ban Douman, ban Xingze, normal. Bah là, il va pas jouer. Hein. Il va se faire cleave. Il va se faire cleave. Hein. Il va pas jouer. Il va legit pas jouer. Résistance, il va jouer. Non, c'est bon, il va pas jouer, il va pas jouer. Il va jouer. Putain de Sacker. Ok, là il va proc. Ça réfléchit, hein. Ça réfléchit fort l'équipe. Là il va sur Vanessa vu qu'il y a l'anti-résiste. Hop hop, bam bam, bureau. Oh, il tue pas avec le dot, ok.
J'ai juré que c'est un débile. Hein. J'ai juré que c'est un débile. Là, le seul move que t'as à faire quand t'as l'info que ton Smicer va jouer, c'est d'aller silence le mob qui s'apprête à jouer. Enfin, d'aller strip le mob qui s'apprête à jouer. Comme ça, il se fait silence. Ce Luxhacker, il a préféré tenter de strip un mob qui allait pas se faire cesser par Smicer et juste avoir le strip silence sur son Smicer. C'est vraiment un move de golem. Hein. C'est vraiment un move de golem. Hein. Putain. Aïe 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 aïe. Yosung. Bon, il n'y a pas game là, il va juste lui rouler dessus. Ok, deuxième draft. Pré-ban Vanessa, pré-ban Silver, si tu veux. Il first pick Angela, genre. Chat. Chandra, très bien. Oliver, Gianna, donc là va y avoir un petit Egang qui est directement dégainé. Non, pas du tout. Ok. Gapsu Mewang, ok, ok. C'est un peu comme s'il prenait Egang en vrai. Il prend des mobs qui se clean ou qui peuvent pas se faire stun. Ben Anne, c'est les soucis. Douman, j'aime pas Douman. T'as 0 sustain. Pas mieux que Douman à prendre. Donc il prend le poney light, ok. Et encore son smicer de con, hein, c'est une dinguerie. Hein. Mais à quel moment tu prends pas genre Egang là? Il préfère prendre smicer que Egang, je comprends pas, genre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Bah ban Douman, ban poney light et GG, non? Ok. Ban Robot Dark. Pourquoi est-ce que tu irais ban un Robot Dark alors que ton adversaire a déjà 2 strippers AOE? Ça t'apporte quoi de ban Robot Dark si tu laisses Gianna? Ça apporte legit rien. Putain, ça joue trop mal. Qui va cesser Gapsu? Comme ça, il n'y a pas de Tins, il arrive pas à cesser Gapsu. Pas de chance. Et le pire, c'est qu'il peut encore gagner là. Si le Smicer proc tous les tours, il arrive à cesser tout le monde, il va gagner, je pense. Résistance. Ok, ok. Faut qu'il aille mettre le karma sur Chandra. Le pire, c'est qu'il doit considérer que le robot, c'est de la chatte, qu'il ait pas pris le strip silence. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Résistance encore. Ah, malignante qui a de la chatte, là. Je pense que t'es obligé de le faire, hein, pour cycler, hein. Non? Sinon, tu vas te faire reset par Oliver, t'auras pas d'autre choix que de le faire maintenant. Putain, il le fait pas, gros. Ah, mais parce que l'autre, il a raté tous ses spells, le Oliver. Donc là, il a stit, S1, S1, ou S2 sur un autre mob que tu veux préparer, je sais pas. Ok. Là, il a stit. Il le fait toujours pas. Là, tu stun Gianna ou... Toujours la Douman. Du coup, il a à nouveau le sort 3. Il le met sur qui? Sur Smicer ou sur Chandra? Smicer, non? C'est Smicer, le mob relou, là. Okay. Il bombe, j'imagine, vu que le heal sert à rien. Ouais, il met tout là-dedans. Non, mais là, c'est fini, hein. Il a pas... En fait, c'est une question de tempo. C'est une question de tempo. Pour moi, il devait accepter que son deuxième mob se fasse tuer par la marque de Douman, et il devait déjà aller préparer soit la Gianna, soit l'Oliver, pour après préparer le 2v2, tu vois. Il a fait un misfocus de zinzin, là, Joselino. Il aurait pas dû aller sur Douman. En fait, il a essayé d'aller sur Douman pour sauver son mob de la deuxième malédiction, mais le mob de la deuxième malédiction était déjà condamné, en fait. Fallait juste aller préparer Gianna ou Oliver. Et là, tu vois, à la place de Gianna Oliver, bah lui, elle aurait été full life. Gianna Oliver, un des deux, aurait été 1 pixel HP. Et elle aurait eu encore 3 tours où elle avait pas le sort 3. Enfin, 2 tours où elle avait pas le sort 3. Et là, tu vois, sur des petits stun lucky ou quoi, tu peux la gagner. Alors que là, genre, il y a no way qu'il la gagne. Parce qu'il va bientôt tuer la Douman. Mais derrière, bah, il y a Gianna et Oliver qui sont full life. Il peut pas gagner ça. Hein. Il peut juste pas gagner ça. S1. Ça marche comment tes coachings? Bah, tu me contactes sur Discord. Tu me fais le virement. On choisit une date. Et puis on fait ça en call Discord. Ok, bon. Du coup, Joselino qui ne s'impose pas, malheureusement. Dernier match, Tech contre Merle, le duel au sommet.
Skip next. T'as fait de la merde. Préban Laura, Préban Etna. Oh, Préban la Etna. Elle a identifié la menace. Je pense que Egang contre Merle, c'est compliqué. Après, je comprends, parce que toi, tu joues Laima et tout. C'est ta fille qui te hurlait depuis Raki, là? Elle te hurlait dans les oreilles. Papa, Raki. Ok, ok. Bon. Bah ouais, non, là, ça va pas gagner, je pense. Non, non, non. Tu bannes Pra, tu bannes Vivachel, tu bannes quoi, genre... T'es baisé, là, hein. T'as perdu la draft. Shizuka. Faut tenter, en fait, d'avoir... En vrai, sur une coop de Sigrid sur Kinky, tu mets le breakdef, tu one-shot un mob à l'open, ça peut, quoi. Ça peut. En vrai, ça peut. La Raki, elle gagne. Je sais pas pourquoi elle a ban Raki. Ouais, c'est vraiment une craquette, elle aussi. Hein. Ok. Donc, là, il faut juste espérer que ça prenne en coop le Kaki, le Kinky, pardon, et que le Kinky mette un breakdef quelque part. Et derrière, il peut one-shot, s'il est assez offensif. Ah, dommage. Sur le seul mob où il pouvait pas mettre le breakdef. Bah, faut proc, hein, du coup. Ouais. Shit. Shit. Après, c'est pas fini. Attends, quoi? Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une équipe de foot qui lui est tombée dessus, là? Stun la Pra? Faut tenter? Oh, dommage, t'as pas eu la réduc. Sinon, là, tu prenais le tour, tu tuais la Gino. Eh, mais le pire, c'est que tu gagnais, hein. Le pire du pire, c'est que tu gagnais quand même. Elle est tellement nulle, sa draft. Là, elle proc. Non, c'est terrible. C'est terrible. Comment même en ayant pris un truc bancal, tu gagnais. Ok, voilà, elle va break that premier hit. Ouais, elle proc, elle te two shot. Ok, bon, ben merde qu'il l'emporte, GG. Attention, Préban Fengyan, t'as bien compris. Préban Sigrid, pourquoi pas. Cette fois, t'as accès à ta Etna. En vrai, je comprends sa tech avec Raki. En fait, c'est la même idée qu'avec avec Etna. Il se dit, j'ai des CD super courts de 3 tours, donc je fais jouer ma Raki juste avant ma Sigrid. Comme ça, je peux genre S2, setup break def, boost ATB Sigrid, et S3, bah, si j'ai un setup break def sur mob haut, je peux même taper sur mob haut, parce que le sort 3, si je dis pas de conneries, il peut pas glance. Il peut pas glance. Du coup, t'as toujours 85% de to crit, même sur les mobs hauts, quoi. Ouais, le combo L-Lady Sigrid, je comprends, tu vois. Mais bon. Je crois que le mec à ce stade de la draft, enfin Merle à ce stade de la draft, elle avait déjà pick Shizuka et Pra, je crois, ou un des deux. C'est un peu bizarre. Ganymede, le fameux Rigel Last Pick. Le problème c'est qu'elle prend le premier tour et il se passe rien, genre. Faut vraiment qu'elle ait un proc à l'open pour pouvoir. Ah si, elle strip avec Laura et S3 sur un mob random avec Vivachel pour s'endormir et elle slip un tour. Génial. Tous ces mobs ont joué. Elle a juste slip AOE pendant un tour. Trop cool. Bah là, si elle fait S3, que tu cut, c'est meurtrier. Hein. Là, tu l'arraches. Hein. Par contre, tu joues juste après elle, sur tes mobs. En vrai, les matchs avec VHL, c'est tellement con. Ça dépend juste du split tune de tes mobs, genre, c'est... Genre, est-ce que tu joues juste après les siens ou pas? Ça fait toute la diff. Là, tu dois tenter S2, S3, ouais. De toute façon, tu dis... Là, tu S3 la... Tu S3 Rigel ou tu S3 Shizuka? Ok, tu fais juste ça, t'as... Ouais, mais du coup, elle a l'invincibilité, mais c'est pas grave, tu strip avec Etna, et après, derrière, tu tues avec Raki. Donc, au final, t'es quand même bien. Tu vas sur qui, là? Rigel, Vivachel, Laura, c'est quoi la menace? Plutôt Vivachel, ok. Je comprends, vu que t'as du will.
Ok, Nuelia. Bah, de toute façon, tu me contacteras sur Discord pour me le dire. Donc là, il strip. Hop, strip slow, 100% de chance de strip. Putain, en vrai, ce spell est tellement fort. Le spell 2 de Laima, il est tellement fort. Si seulement il n'y avait pas Egang, putain, dans le jeu, Laima, ça serait encore top tier. C'est un mob de fou. Hein. C'est vraiment un mob de fou dangereux, mais c'est juste qu'il se fait hard counter par Egang, quoi. Tu strip, tu te fais counter par Egang, tu fais ton S3, tu te fais counter par Egang, c'est trop chiant. T'es obligé de jouer Egang toutes les games avec Laima. Oh, tu fais un S2 là. Ouais. Ah, la technique du revenge. Ah, de toute façon, en vrai, Laima 1v1 Rigel. Hein. Tous les jours. Hein. Avec Limu. Là, faudrait qu'il proc maintenant et qu'il aille sur ta Laima, mais il est obligé d'aller sur. Enfin, elle est obligée d'aller sur Raki, donc. C'est free. Tellement tendu ce genre de match que t'as pas envie de perdre contre ça, et en même temps, à chaque instant, il y a un risque de 3 fois assassin. Ouais, mais en fait, tu vois, là, c'est vraiment deux gameplay bruiser différents. Parce que dans le gameplay bruiser de Tech, si il réussit son combo à l'open qui joue, il n'a pas besoin de proc Vio pour tuer des mobs, tu vois. Donc ça c'est du bruiser T2 rebound clean. La façon de jouer bruiser de Merle et Joselino, c'est pas du T2 bruiser clean. C'est du bruiser Luxac de merde. Parce que t'es obligé d'avoir des résistances ou des proc Vio pour sortir le moindre mob à l'open, tu vois. Tech, il y a un plan de jeu. En gros, c'est une espèce de slow cleave bruiser qui joue, tu vois. Avec Sigrid, Leima et Gang, ces trucs-là. Il a pas besoin d'avoir des proc view pour tuer, il a pas besoin d'RNG pour tuer. Et à partir du moment où il joue, il tue. Bref. Mais voilà, du coup, fin du premier jour. Est-ce qu'on a les scores à la fin? Ouais. Joselino, 4 points. Ok, Mali. Mais pour l'instant, il n'y a pas de stomp. Pour l'instant, les premiers, ils ont tous 4 points, ça m'est bien. Comment elle est giga close, la cup, pour l'instant. Best Spoon et Merle, 1 point. Crispy Bacon, 2 points, ouais. En vrai, ça va, hein. Les francophones, ils sont bien pour l'instant. Ils sont tous dans la moyenne haute, c'est bien, hein. Putain, les résultats des 2 premières semaines est tellement close, c'est une dinguerie, hein. Dinguerie. Bref, j'espère que ce deuxième jour de Swell t'a plu. Honnêtement, on va pas se mentir, les matchs étaient assez dégueulasses. La majorité, d'accord. Il y avait quelques matchs qui étaient cool, notamment quelques matchs de Tech, Malignan quand il tombait sur des enfants. Mais bon, ouais, le reste c'était pas fameux. Hein. Joselino, Merle, Charge, ça draft vraiment pas bien. Mais bah voilà, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.